bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour la version japonaise de Marry My Husband ou bien Watashi no Toto Kekkonshite. Du coup qui est la version japonaise disponible sur Amazon Prime de 10 épisodes et qui date de 2025. La version coréenne du coup elle est issue du webtoon du même nom. C'est un drama dont j'ai énormément entendu parler. J'en ai entendu parler pendant des semaines durant sa sortie, j'entendais que ça sur les réseaux sociaux et je constate que ces derniers temps, le Japon se met de plus en plus dans les remakes. On avait déjà eu la même année Nevertheless, version japonaise, qui était franchement pas mal du tout, soyons honnêtes. Et du coup, j'y suis allée parce qu'on m'a dit non mais tu verras, la version japonaise elle est meilleure que la version coréenne, en sachant que j'avais beaucoup aimé la version coréenne. Donc je me suis dit allez vas-y. On y va, on teste, ça coûte rien. Et franchement, je comprends la hype. Vraiment, je comprends la hype autour de ce drama. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En actrice principale, nous avons Koshiba Fuka, qui va jouer le rôle de Kambe Misa. Alors, Koshiba Fuka, je vais regarder un petit peu ce qu'elle a fait. Elle a fait beaucoup de drama, mais là, en fait, j'ai beaucoup de noms japonais. J'ai pas les versions anglaises. Akinai Seiden, Kinnojin. Celui-là, Fermat Norio. Ok. Go Home, Oku. Ok, je sais pas, mais en tout cas, elle me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu, ça c'est sûr. Et en acteur principal, je pense que ça va être une des motivations principales de pourquoi beaucoup vont venir sur le drama. Sato Takeru, oui, of course, qui va jouer le rôle de Suzuki Wataru. Sato Takeru, vous le connaissez. Un de ses rôles, je pense, les plus récents qui a beaucoup fait parler de lui, c'était dans Hatsukoi, spécial Netflix, en 2022, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y en a un autre aussi qui m'intéressait, mais alors je ne l'ai pas vu encore. Je crois que c'était 100 Man Kai Keppa Kaeleba Yokata. Celui-là, je crois que c'était celui-là que je voulais voir, mais il n'était pas encore traduit. Ouais, alors peut-être que là, il est traduit parce que ça fait un petit moment déjà. Celui-là, j'aimerais me mettre dessus parce que j'en avais entendu aussi du bien. C'est un acteur que j'aime énormément, très connu au Japon. Et voilà. Ça, c'est notre duo principal qui vont jouer du coup nos personnages principaux dans Marry My Husband. Et on va voir aussi d'autres acteurs qui vont jouer du coup la meilleure amie et l'ex-mari. Ok, alors bon, bah voilà, pour celles et ceux qui connaissent Marry My Husband, je vais pas vous redire, vous connaissez. Par contre, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, de quoi ça parle Marry My Husband de base? Marry My Husband, ça va parler de Misa, une jeune femme qui travaille dans une entreprise et qui s'est mariée à Tomoya. Donc c'est un de ses collègues de travail. Après plusieurs années de mariage, ce qui va se passer, c'est que Misa va être amenée à démissionner son travail pour se concentrer sur sa vie de femme au foyer. Et quelques temps après, malheureusement, Misa va développer un cancer et lorsqu'elle va être sur le point de décéder, elle va décider de rentrer chez elle une dernière fois pour justement passer un petit moment dans sa maison. Sauf que lorsqu'elle va rentrer dans sa maison, elle va prendre en flagrant délit son mari ainsi que sa meilleure amie en train d'avoir justement une relation extra-conjugale. Les choses vont un petit peu déraper et ce qui va se passer, c'est que Misa va se faire tuer par le duo d'amants. Et lorsqu'elle va mourir, Misa va avoir la chance de revenir 10 ans auparavant, lorsque sa vie était encore normale. Et à partir de là, elle va tout faire pour changer sa vie, pour ne pas remarier à nouveau justement son ex-mari, enfin son futur mari, justement d'où le titre Marry My Husband. Et de l'autre côté, on a Suzuki Wataru, qui est lui un personnage qui va faire son apparition dans sa deuxième vie, et qui est lui du coup son patron, et avec qui elle va se retrouver mêlée. Et je vais pas en dire trop, mais le but de Misa, ça va être de tout faire pour changer son destin, pour ne pas se marier avec son futur mari, et aussi pour se venger de ce duo-là et de toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Donc voilà, globalement, c'est l'histoire de Marry My Husband. Je ne l'ai pas précisé, je sais plus si je l'ai précisé, mais si jamais, du coup, le drama est sur Prime Video. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cette version japonaise? Est-ce qu'elle est meilleure que la version coréenne? Moins bien? Bon. Alors moi je pense que personnellement les deux versions sont des très très bonnes versions, mais je pense qu'elles sont complémentaires. Je pense que la coréenne a des points faibles que la japonaise vient combler et inversement. On va commencer déjà par la version japonaise, un petit peu ce que j'ai pensé, ce que j'ai aimé, moins aimé, et après on peut comparer un peu avec la version coréenne. Moi en règle générale c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. Il y a deux forces je pense pour cette version japonaise. Sa première force c'est sa ponctuation et sa rapidité. Le drama fait que 10 épisodes, contrairement à la version coréenne qui en fait 16, et ce sont des épisodes assez courts entre guillemets. Et en fait, le drama est très rythmé et en fait, cette version japonaise a vraiment gardé l'essentiel de l'histoire sans justement remplir avec des personnages secondaires ou des histoires secondaires. Je trouve qu'ils se sont vraiment focalisés sur les grands événements, les grandes lignes et en fait, tous les épisodes glissent assez facilement vu qu'on a gardé que l'essentiel de Marry My Husband. Et finalement, les personnages secondaires, les couples secondaires ont moins d'importance dans cette version japonaise, ont moins de temps d'écran et je trouve que c'est pas si mal que ça au final. Et vraiment, tu vas te rendre compte que les épisodes vont très vite en fait. Le rythme des épisodes est beaucoup plus accéléré, beaucoup plus rapide.
rapide que la version coréenne qui, elle, prend un peu plus son temps de développer les transitions des émotions des personnages, comment le personnage va arriver d'un point A, puis à un point C, puis à un point D, etc. etc. C'est sa force. C'est un peu le côté justement qu'on peut binge-watch en peut-être pas une soirée, mais en tout cas en un week-end, tu peux te finir le drama assez rapidement. Et je pense que c'est ça aussi. C'est le rythme qui a été choisi. Je pense qu'il fait aussi principalement la force de cette histoire-là. Et sa deuxième force, bien évidemment, c'est le couple principal. Je trouve qu'il y a vraiment... Ils sont très beaux à l'écran. Sato Takeru, c'est un vétéran des dramas japonais. C'est un acteur qui a énormément de charisme, qui est très beau, qui a une prestance, qui est présent, qui a du charisme et du charme. Donc forcément, c'était sûr que ça allait fonctionner en fait. Le monsieur, vraiment, on y croit à son personnage que justement c'est un riche héritier d'une entreprise, un CEO, ce que vous voulez, on y croit en fait. Il a cette prestance-là avec son costume, avec la manière dont il se tient, tout franchement, is giving daddy vibes. Alors qu'on pourrait reprocher peut-être à Nainu de faire un peu plus... Il a moins ce côté sérieux d'un CEO. Je sais pas comment vous expliquer. Nainu était très bien dans la version coréenne, je dis pas, mais ça faisait trop prince charmant, un peu, tu sais, un peu féerique, un peu Cendrillon, un peu trop parfait. Mais... Alors que là, je trouve que ce personnage-là, Wataru, lui, il est beaucoup plus terre à terre. Je sais pas comment expliquer. Il fait plus réel, j'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le duo entre les deux, franchement, ils sont très très beaux. Après, Misa, j'ai un petit peu moins accroché. Franchement, si je devais choisir... Le personnage masculin, je le préfère dans la version japonaise. Le personnage féminin, je préfère quand même la version coréenne. La version japonaise, c'est sympa, mais en fait, je trouve que c'est un personnage qui est censé passer par énormément d'émotions, pas mal de différentes choses. Alors après, est-ce que c'est la rapidité de la version japonaise qui fait ça aussi? Mais je trouve que j'ai un peu moins vu la palette d'émotions de la version japonaise. En fait, la version japonaise, t'as vraiment l'impression que, ok, elle a un but, elle a une to-do list, et en fait, elle a une semaine pour finir sa to-do list, et puis il faut y aller, quoi. Il n'y a pas vraiment de place pour l'hésitation, alors que dans la version coréenne, je trouve que on a un petit peu plus de construction de personnage. Après, c'est aussi le modèle qui a été choisi, c'est aussi le format qui fait ça, hein, bien évidemment. C'est pas que l'actrice, c'est aussi le format 10 épisodes versus 16. Ça joue aussi énormément. Mais voilà, en règle générale, visuellement, c'est un très beau couple. Ils vont très très bien ensemble, ils sont très beaux ensemble. Donc je pense que ça, c'est les 2 points forts de cette version japonaise. Alors après, des différences, moi j'ai trouvé par exemple que je préfère la meilleure amie dans la version japonaise. Je trouve qu'elle fait beaucoup plus peur. Parce que dans la version coréenne, on n'est pas sur de la psychiatrie. Alors que dans la version japonaise, là on est vraiment presque sur de la psychiatrie en fait. La meuf est tarée, vraiment, elle est folle. C'est un personnage sur lequel je n'aimerais pas tomber la nuit dans une rue obscure en fait. Elle fait flipper. Dans la version coréenne, elle fait pas tant flipper que ça. Elle est agaçante, c'est une harceleuse, enfin voilà, c'est une mauvaise personne, mais elle a pas ce petit côté un peu, ce grain de folie, j'ai envie de vous dire, que la version japonaise, elle a clairement. Donc là, j'ai préféré la méchante, la meilleure amie dans la version japonaise. Par contre, pour l'ex-mari, je pense que j'ai préféré la version coréenne, parce qu'en fait, dans la version japonaise, je trouve qu'il est trop gentillet. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il me fait pas peur, et j'ai pas peur pour le personnage. Alors que dans la version coréenne, je me rappelle, je me disais, mais c'est pas possible, mais il va toujours s'en sortir celui-là. Genre, il est mais infect, vraiment. Est-ce que même elle va réussir à se débarrasser de lui? Il y avait ce côté vraiment où il était un petit peu un challenge. On sentait que c'était un challenge pour le personnage féminin. On pouvait pas s'en débarrasser, on n'y arrivait pas. Et il était beaucoup plus violent dans mes souvenirs. Enfin, il faisait plus peur, il était plus imposant, plus obscur. Dans la version japonaise, je trouve qu'il est un peu plus gentillet quand même. Un peu plus, voilà, c'est pas un grand obstacle, on va dire, à notre personnage et à leur bonheur. Donc voilà, ça c'est des différences, vous voyez, que je note. Mais je pense quand même que la version coréenne, elle a un atout que la version japonaise n'a pas réussi à copier. C'est son côté spectaculaire, son côté revirement de situation, son côté cliffhanger et son côté penthouse. La version coréenne a construit une tension au fil des épisodes que la version japonaise, pour moi en tout cas, n'a pas réussi à reconstruire. Je ne ressens pas cette tension. Alors après, ça peut aussi s'expliquer par le fait que j'ai déjà vu la version coréenne et du coup je sais ce qui va se passer. Mais pas tant que ça, parce que finalement la version japonaise, je trouve qu'il y a des moments tu sais pas trop en fait c'est quoi le next move. Vu que comme la version japonaise, en fait, ils ont un peu tout démoli pour tout reconstruire. Ils ont pris uniquement ce qui les arrangeait, entre guillemets. Enfin, ils ont tout reconstruit sur l'histoire, un peu la timeline de ce qu'ils allaient garder, pas garder. En fait, à chaque fois, je me disais, tiens, de quoi on va parler cette fois-ci? C'est quoi la prochaine étape? Vu que ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de garder? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de jeter, justement, au fil du drama? Donc, quelque part, il y avait quand même cet aspect surprise sur la version japonaise. Mais j'ai pas ce côté vraiment un peu penthouse, ce côté revirement de situation, ce côté tension. Mais est-ce qu'elle va réussir ou elle ne va pas réussir? Et ça joue aussi, comme je vous le disais, avec l'ex-mari, dans la version japonaise qui est pour moi trop gentillet, comparé à la version coréenne. Donc voilà, il y a vraiment ce petit côté sensationnel que tu retrouves pas forcément dans la version japonaise, que j'ai beaucoup apprécié dans la version coréenne. Je pense que c'est la force aussi de la version coréenne à mon avis, et c'est ça, tu peux pas le lui enlever. Moi j'ai beaucoup aimé l'actrice principale dans la version coréenne, j'ai quand même bien aimé le couple, hein. Donc après, maintenant on va me dire, bah du coup Margot, tu préfères la version japonaise ou la version coréenne? Moi je trouve que c'est 2 versions qui se complètent, et je pense que pour ceux qui par exemple qui n'ont pas aimé la version coréenne, n'hésitez pas à aller sur la version japonaise. Ce qui est assez intéressant, c'est que comme c'est très similaire mais très différent à la fois, je pense que ça peut contenter tout le monde en fait. Ce que vous n'avez pas aimé dans la version coréenne,
peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur dans la version japonaise. Et c'est ça qui est assez bien, je trouve que c'est deux versions qui se complètent. J'ai beaucoup aimé la version quand même coréenne pour son côté sensationnel, ses revirements de situation pour la construction. J'avoue quand même que la version coréenne avait quelques longueurs, ça c'est vrai, on va pas se mentir. Et j'aime beaucoup par contre la version japonaise pour le personnage masculin, le lead et puis le couple. Donc voilà, ce sont deux bonnes versions, c'est difficile de choisir entre les deux en réalité. Moi j'apprécie les deux mais pour des raisons un peu différentes. En tout cas, je n'ai pas été déçue et ça fait plaisir, enfin, le Japon commence vraiment à nous faire des bons remakes là. Parce qu'on a eu des périodes assez sombres, comme je pense par exemple à Itaewon Class qui avait été repris il y a quelques années, qui était vraiment pas fou du tout. Mais là, depuis Nevertheless et celui-là, franchement, ça fait plaisir. Alors après, moi j'aime bien les remakes, mais j'espère qu'on va pas commencer à partir dans une nouvelle ère, entre guillemets une nouvelle ère, où les prochains dramas qu'on va avoir, en fait, ce sera que des remakes. Ça, c'est un peu le risque aussi de tomber dans la facilité de se dire, au lieu d'essayer d'innover, de créer des scripts originaux et ce genre de choses, pourquoi pas juste recycler ce qui existe déjà et les refaire à nos sauces. Ça, c'est un risque. J'espère qu'ils vont pas tomber dans cette facilité. Là, je parle pour le Japon, mais je parle pour tous les pays, à vrai dire. J'espère que dans les prochaines années, on n'aura pas le remake facile. Il y a un risque parce qu'il me semble que Warner Bros, il y a quelques temps, a racheté, ou il y a une histoire avec Studio Dragon, je crois. Il y a un truc comme ça, il y a un contrat qui a été passé qui donnait accès à Warner Bros, à tous les projets Studio Dragon, si je dis pas bêtise, et inversement, ce qui pouvait faciliter les remakes, par exemple. Bon, on verra, j'espère qu'on va vraiment pas tomber là-dedans, parce que ce serait vraiment dommage, ce serait la fin justement d'une industrie, moi je pense, si on faisait ça. Déjà que on n'est pas forcément au pic, on va dire, des dramas ces derniers temps, on sait qu'il y a un petit ralentissement aussi sur le contenu et la créativité et la qualité. Bref, je m'égare. Et du coup alors, si je devais recommander cette version japonaise, est-ce que je la recommande ou je la recommande pas? Comme je vous ai dit, moi je la recommande. En plus, je pense que c'est ce qui fait sa force, c'est que vous pouvez la regarder très rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'engagement, contrairement à une version coréenne qui est quand même assez longue. Là, je pense que vous pouvez la finir assez rapidement, en un week-end c'est plié. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui est très bien et je suis très contente. Ça démocratise, entre gros guillemets, le drama japonais. Pour celles et ceux qui regardent des dramas depuis très longtemps, on se connaît, on sait à quel point c'est difficile de trouver des dramas japonais. Alors, c'est pas que le Japon ne produit pas de drama. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'y avoir accès dans un premier temps et dans un deuxième temps d'avoir des sous-titres. Déjà, c'est très compliqué d'avoir des sous-titres anglais, alors imaginez français. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, le drama, du coup, est diffusé sur Prime Video. Et ça, franchement, c'est génial. C'est exactement ce qu'on a vu avec les K-dramas et avec justement Netflix qui a diffusé les K-dramas à l'international pour que tout le monde puisse les découvrir. Et bah là, c'est un petit peu la même gestuelle, c'est un petit peu la même intention. Et ça fait vraiment plaisir. J'espère que ce sera le début et qu'on va avoir accès à plus de productions en collaboration ou bien juste de diffusion sur des grandes plateformes de streaming. Parce que vraiment, dans mon podcast, même je le vois, au niveau du contenu, je manque cruellement de drama japonais et de drama thaï aussi. Les dramas thaï, c'est pour une autre raison, c'est que j'ai pas le temps d'aller regarder tout ce qu'il y a parce qu'il y en a trop et je sais jamais vraiment où aller. Ça, c'est une autre raison. Mais en tout cas, pour le Japon, ça fait plaisir. Ça va sans doute aussi permettre à beaucoup de personnes de découvrir les dramas japonais. Surtout pour ceux qui découvrent un peu les dramas, par exemple, qui ont commencé avec les K-dramas il y a pas longtemps grâce à Netflix. Ça peut être aussi une très bonne opportunité de découvrir les J-dramas. Donc c'est super. Parce que mis à part Netflix ces dernières années qui nous ont fait banquer Alice in Borderland et ce genre de choses à Tsukoi, mais au-delà de ça, c'est vrai que le ratio J-drama qui ont percé à l'international et le ratio K-drama, enfin le calcul est vite fait, vous voyez. Donc espérons que ça continue comme ça en tout cas sur le futur pour les J-dramas. Et du coup, si je devais lui donner une note, je pense que je le mettrais un bon 16,75 qui tire vers un 17. Franchement, j'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé l'identité visuelle, les bureaux, tout comment ça a été fait. Enfin, j'ai bien aimé en règle générale, je trouve que j'ai bien aimé l'univers. C'est quand même assez différent de Mary My Husband, mais c'est quand même assez similaire. Ça que j'ai bien aimé, c'est qu'ils n'ont pas essayé de copier, ils ont vraiment un peu réinterprété. Et ça me fait penser un petit peu au remake qui avait été fait de Cherry Magic en Thaïlande. C'est vraiment cet esprit-là, c'est de dire on fait un remake, mais on va pas copier mot pour mot ce qui a été dit, on va pas recopier tout, on va faire à notre propre sauce, avec notre propre environnement, avec notre propre culture. Voilà, adapté à notre propre culture et à nos propres problématiques et à nos propres environnements, et ça j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, en règle générale c'est un très bon remake, moi je vous le recommande, n'hésitez pas à aller le voir, et n'hésitez pas du coup à me donner vos retours comme d'habitude, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé la version coréenne, japonaise, les deux, ou est-ce que vous avez été déçu? Si vous avez lu le webtoon, n'hésitez pas à me dire laquelle des deux versions est la plus fidèle, ça m'intéresserait de savoir. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était mon review sans spoiler sur Mary My Husband version japonaise. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, soit sur Spotify ou bien Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! D'ailleurs aussi, si jamais, avant que je parte, j'ai aussi entendu qu'il y avait une version chinoise, alors j'en ai pas beaucoup entendu parler, je ne sais pas si elle est bien ou pas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en fasse un épisode.